Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de quelques petites différences qu'il y a ici par rapport à la France, de quelques petits trucs qui m'ont un petit peu perturbée ou un petit peu choquée, enfin quelques petites choses qui m'ont surprise en tout cas. Et donc voilà, c'est parti. Alors les gâteaux, ils sont pas coupés en parts et ensuite distribués à chacun, que chacun mange avec une cuillère, etc. Alors ils sont coupés en parts, mais ils sont laissés au milieu et tout le monde pioche dedans avec une baguette. Enfin avec deux baguettes. La première fois ça m'a fait vraiment bizarre. Je me suis dit mais ils mangent vraiment un gâteau avec des baguettes. Ceci dit, je préfère comme ça. Parce que comme ça t'as pas à te forcer à finir ta part si t'as pas envie, tu peux manger plus si t'as... Enfin voilà, tout le monde partage le même truc et... Moi j'aime assez bien cette manière de faire là. Les restaurants. Donc dans les restaurants, il y a plusieurs choses qui diffèrent. Déjà les couverts, ils sont dans une boîte au milieu de chaque table. Comme ça, c'est les clients qui prennent les couverts dont ils ont besoin. C'est plutôt pas mal, hein. C'est vraiment pratique. Il y a un bouton sur chaque table, dans la plupart des restaurants aussi. Et dès que t'as choisi, pouf, t'appuies sur le bouton et quelqu'un vient. Waouh. Je me suis dit, what? Non. Et c'est pas genre des rangs bien définis, genre t'as un seul serveur qui vient te servir, etc. C'est tout le monde sert tout le monde. Quand on va dans un café ou qu'on va prendre un dessert, etc. Donc tu commandes, tu payes, et il te donne un espèce de petit boîtier. Tu vas t'asseoir et dès que ta glace est prête, par exemple, pof, ils le font vibrer et du coup tu vas la chercher. C'est assez incroyable. Ensuite, les lunchbox. Alors, au labo, certains de mes camarades emmènent le midi leur nourriture. Et alors en Corée, ils mangent très varié. Dans un repas, ils peuvent manger peut-être 7 choses différentes. Mais ils amènent pas ça dans des boîtes où ils mettent plusieurs condiments dans le même. J'ai un camarade, Chou, qui, qui parfois se ramène avec 5 ou 7 boîtes différentes. Et c'est vraiment drôle. Parce que du coup, quand il va les nettoyer, il a une espèce de pile de boîtes comme ça. Il en... C'est juste trop drôle. Ensuite, le brossage de dents. Alors je pense qu'ici ça doit être une espèce de religion, parce qu'ils se brossent les dents tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Au réveil, après le petit déjeuner, après le repas du midi, après le repas du soir. Quand ils mangent quelque chose dans l'après-midi, tout de suite après ils vont se brosser les dents. C'est monstrueux. Ils se brossent les dents 4 à 5 fois par jour quand même. C'est... Waouh. Ça c'est incroyable. Et donc dans le labo, dans tout l'étage, etc., tu vois tout le temps des gens en train de se brosser les dents. Quand tu vas dans un département de store, c'est assez impressionnant parce que quand tu vas dans les toilettes là-bas, tu vois toujours des gens en train de se brosser les dents. Genre ils emmènent tout le temps une brosse à dents avec eux. Quand ils sortent, ils emmènent leur brosse à dents. On fait pas ça en France, hein. Les claquettes. C'est vraiment quelque chose que je comprends pas. Il y a beaucoup de monde qui porte des claquettes, mais genre partout, hein. Mais des claquettes quoi. Pourquoi? C'est genre, ils sont magnifiques, ils sont trop bien coiffés, ils sont bien habillés, etc. Ils portent des claquettes. Je ne comprends pas, mais c'est juste inconcevable pour moi. C'est, je sais pas, c'est super bizarre. C'est dit, c'est hyper confortable, hein. Ici, on est obligé d'en porter pour aller à la salle de bain, etc. Enfin, encore quand t'es au labo, c'est pareil. Moi, j'ai mes chaussons au labo. Ouais, j'ai mes chaussons au labo. T'es au travail ou quand t'es chez toi ou voilà, c'est normal. Mais pour aller faire du shopping, non, non. Pour aller boire un verre ou... Non, c'est pas possible, c'est... Les Coréennes se blanchissent la peau. C'est très moche. Enfin, j'adhère vraiment pas du tout à ça non plus. Il y a beaucoup de Coréennes qui se mettent du fond de teint très blanc. Et il y en a qui en mettent tellement que ça fait comme les pots de peinture là en France, avec une couche de fond de teint comme ça. Bah c'est exactement pareil mais en blanc. Genre il y a le cou jaune et tout le reste qui est blanc et qui bave de partout. Enfin c'est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi elles se blanchissent la peau, elles ont une couleur de peau magnifique, enfin moi j'aime beaucoup. Et je sais pas, je comprends pas. Et niveau maquillage, il y en a beaucoup qui m'ont demandé. La plupart se mettent juste un trait de liner, juste là. Je sais pas, sûrement pour ouvrir l'œil ou je sais pas du tout. Et du rouge à lèvres. Mais le rouge à lèvres, ils le mettent pas partout.
ils le mettent jusque là. C'est-à-dire qu'il y a toujours un trait là, et c'est hyper bizarre. Enfin, il y en a beaucoup qui font comme ça, je comprends pas trop. Il y en a qui le mettent très bien, hein, comme les françaises, etc. Mais je sais pas, je ne comprends pas. Ah, les conversations téléphoniques, c'est quelque chose. Hein. Alors, je vais vous imiter une conversation téléphonique. Par exemple, quand ils répondent au labo, ça fait né, 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 et là c'est fini. Et tu te dis, ok, d'accord. Oh non, c'est vraiment bizarre. C'est. Je comprends pas. Ils disent pas allô, ils disent un truc super long que j'ai jamais réussi à comprendre. Mais c'est assez incroyable. En fait, né, ça veut dire oui. Du coup, ils font oui, oui. Et pour dire au revoir, je sais pas, pour raccrocher, ils font né. C'est hyper bizarre. Je comprends pas. Alors, des chiens, on n'en voit pas beaucoup. Mais ici, les chiens sont plus comme des accessoires. Non, mais c'est moche. Franchement, c'est moche. À tous les coins de rue, ils vendent des vêtements pour chiens. Genre des mailles à l'abeille, des super-héros. Et j'ai croisé 2 fois 2 chiens différents avec les oreilles teintes en bleu. Non mais vraiment, en bleu. C'est moche. Les chauffeurs de bus sont des fous. Des fous. Ils conduisent très vite. Ils conduisent vraiment très très vite. Moi j'ai eu peur plusieurs fois. En fait, ils sont obligés de s'arrêter à tous les arrêts. À partir du moment où il y a du monde qui attend, même s'il attend pas le bon bus. Ici, on fait pas signe au bus pour qu'il s'arrête. Non, non, non. C'est le bus qui s'arrête et il voit s'il y a des gens qui montent ou pas. Et donc, il y a des places attitrées aussi pour les personnes âgées, les femmes enceintes, qui ont une couleur rose, il me semble. Et le reste, c'est pour tout le monde. C'est pareil dans le métro. Il y a le coin pour les vieux et le coin pour les moins vieux. Alors, l'ouverture des portes, il y en a plusieurs différentes. Il y a. Enfin, là, je parle des ouvertures des portes de magasins. Donc, il y a l'ouverture traditionnelle, quand t'arrives, ça s'ouvre tout seul. Il y a les portes battantes. Et il y a une autre serrure qu'on n'a pas en France, qui est un espèce de petit boîtier. Et c'est comme ça dans la plupart des magasins. Et sinon, les serrures. Donc, vous avez déjà vu celle de ma porte. Bah, c'est pas des serrures à clé. C'est pratiquement toujours, vraiment pratiquement toujours, des digitales à code. Donc au labo c'est pareil, c'est un boîtier, faut lever la partie du haut, faire le code, baisser et ça ouvre. Dans un carrefour, donc en carré, donc il y a les passages piétons qui sont comme ça, mais il y a aussi des passages piétons en diagonale. Et c'est hyper pratique. Donc en gros, la circulation en fait, dans un carrefour, il y a d'abord les voitures qui vont dans ce sens-là, ensuite celles qui vont dans ce sens-là, ensuite celles qui vont comme ça, et ensuite celles qui vont comme ça. Et après c'est les piétons. Et du coup, ça te fait une marée humaine pendant 15 secondes. Partout, c'est assez monstrueux. Et donc à ces passages piétons, et j'en viens à mon 12e point qui en fait est à peu près le même, il y a des comptes à rebours qui défilent. C'est génial. En gros, tu sais combien de temps il te reste. C'est pas t'as le feu vert et d'un seul coup il vient au rouge. Non, t'as le feu vert, il te met pour combien de temps, et arrive à la fin du compte à rebours, c'est fini. Et donc c'est la fin des choses un peu différentes ici de la France. Sinon tout va bien pour moi, je m'entends toujours aussi bien avec tout le monde. Vraiment, j'adore ma vie ici. Ça fait déjà 2 mois que je suis là, je les ai pas vus passer. Maintenant ce que je vous propose c'est de vous faire visiter un petit peu les environs, les plages que j'ai visitées, etc. Et voilà, je vous laisse avec un petit melting pot de vidéos. Je vous dis à la prochaine fois. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now, and you're not so big.
unfair.